Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à notre toute nouvelle série Mieux vivre, les secrets des proverbes pour réussir notre vie. Bienvenue à Nouvelle Vie, une église sur plusieurs sites maintenant. Alors bienvenue à Nouvelle Vie, ceux qui sont de Nouvelle Vie Longueuil et aussi de La Prairie et de Châteauguay. Nouvelle Vie à Drummondville, à Charlevoix, à Sept-Îles, nos amis de Vie Nouvelle à Trois-Rivières, vous nous tenez à cœur, on pense à vous, vous êtes précieux pour nous et toute l'équipe des communicateurs, communicatrices, tous les pasteurs de tous nos sites vont se joindre à moi sur tous les sites pour enseigner la richesse des proverbes pour réussir nos vies, pour mieux vivre dans ces prochaines semaines. Bienvenue à notre communauté en ligne. Allez sur le chat et dites-nous de où vous nous suivez maintenant, des dizaines de milliers partout au Québec et à travers la francophonie. Alors, bienvenue, quelle joie de vivre cette communauté avec vous. Vous savez que la Bible est le best-seller de tous les best-sellers. Année après année, c'est le livre le plus lu, le plus traduit, le plus imprimé, le plus vendu dans le monde entier. C'est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Et une des raisons, c'est que la Bible, elle est particulière dans ce elle est infinie dans sa profondeur. Mais elle est aussi immensément pratique. Et là, nous allons étudier pour les prochaines semaines peut-être le livre le plus pratique de la Bible qui nous rejoint vraiment là où nous vivons à chaque jour dans notre quotidien. Et nous allons découvrir ensemble à travers l'enseignement des proverbes comment mieux vivre par les secrets des proverbes. Mieux vivre. Nous allons apprendre ensemble comment mieux vivre, comment mieux aimer, mieux gérer toutes les pressions de la vie, mieux communiquer, mieux écouter. On va apprendre ensemble comment mieux trouver l'équilibre dans nos horaires de fou. La Bible a un enseignement extraordinaire pour nous aider à établir et rétablir et respecter nos priorités. Mieux profiter de la vie, mieux composer avec l'anxiété, avec le stress, avec les échecs et les défis de la vie. Comment mieux se relever, mieux rebâtir, mieux guérir, mieux vivre notre passé et ses effets sur aujourd'hui, notre présent, mieux vivre les craintes possibles pour l'avenir, pour le futur, mieux vivre avec nos émotions, mais mieux vivre aussi notre foi, notre carrière, nos études, nos ambitions, mais aussi mieux vivre, mieux connaître sa destinée, sa volonté pour nous, pour chacun de nous. Mieux vivre dans chaque saison de nos vies, chaque saison, chaque situation de nos vies et mieux vivre par les secrets des proverbes. Alors, on plonge immédiatement, on est au commencement des proverbes, le premier livre, premier chapitre et le premier verset. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner à ceux qui ne le savent pas du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, il augmentera sa sagesse. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens des secrets de Dieu dans les proverbes. Acquérir de l'habileté pour saisir le sens des proverbes de Dieu, pour tout le sens de la volonté de Dieu et des désirs de Dieu dans les proverbes. Nous vivons à un âge qui est appelé l'âge de l'information. Mais il y a une grande différence entre la sagesse et l'information. Avoir de l'information et de la sagesse n'est pas la même chose. On a lu le proverbe de Salomon pour connaître la sagesse, acquérir l'habileté, saisir le sens des secrets de Dieu pour réussir nos vies. L'information et la sagesse ne sont pas la même chose. Et nous vivons à une époque où il y a une explosion de contenu, d'informations qui nous bombardent à tous les jours. Des real news, des fake news, des bad news et surtout beaucoup de news. J'ai été intéressé par une citation de Eric Emerson Schmidt
Il a été le PDG de Google de 2001 aller jusqu'à 2015. Il siège encore sur des conseils d'administration prestigieux comme la clinique Mayo, Apple, l'Université Princeton. Il est l'aviseur et le conseiller présidentiel de plusieurs présidents sur les sciences et les technologies. Il a fondé un institut qui étudie tous les phénomènes reliés aux technologies modernes et il a dit ceci dans un podcast que j'ai regardé récemment. Il a écrit dans un blog aussi. Entre le début des civilisations et l'an 2000. Regardez le 2000 ans d'histoire. Entre le début des civilisations et l'an 2000, l'humanité a généré une somme totale de 5 exabits. Les exabits, c'est du contenu d'information. Historiquement, un exabit contient 1 milliard de gigabits d'information. Alors, un exabit pour le premier 2000 ans. Nous générons maintenant 5 exabits, 5 milliards de gigabits de contenu à tous les 48 heures. Ce qui a pris 2000 ans à amasser, s'est jeté dans l'atmosphère, s'est jeté dans la stratosphère, ça nous est communiqué à tous les 2 jours. À tous les jours, nous sommes inondés non-stop, en continu 24/24 d'informations et de désinformations. Mais l'information n'est pas la même chose que la sagesse. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais peu de sagesse pour savoir quoi faire avec toute cette connaissance, toute cette information. Accumuler beaucoup d'infos n'est pas la même chose qu'apprendre à bien vivre. Tu peux savoir comment faire de l'argent, mais sans la sagesse, elle peut te laisser vide, elle peut te dominer, te contrôler et même te détruire. Tu peux avoir fait tes recherches sur Internet. Mais sans la sagesse, tes infos peuvent te rendre intolérant, te rendre arrogant, prétentieux, fermé dans une espèce de chambre, de miroir, une salle d'écho et ne jamais rencontrer tes besoins les plus fondamentaux à toi pour être heureux dans la vie et les gens autour de toi. Tu peux avoir beaucoup d'instructions, d'éducation académique et de connaissances, mais sans la sagesse émotionnelle, relationnelle et spirituelle, il manque des outils essentiels. Il te manque des outils essentiels pour réussir ta vie. Science seulement sans sagesse est loin de garantir le succès. Tu peux avoir beaucoup de connaissances bibliques, connaître des milliers de versets, beaucoup de doctrines, beaucoup de théologie. Et nous connaissons tous des gens qui sont très spirituels, mais qui n'ont aucun gros bon sens. Vous connaissez l'expression? Gros bon sens. Regardez la personne, visez personne, mais il y a des gens qui sont extrêmement spirituels, mais n'ont aucun gros bon sens. Et ce que Dieu offre dans les Proverbes, c'est plus que le gros bon sens. C'est le gros bon sens humain, culturel et limité. C'est le grand bon sens. On l'a lu ensemble. Les conseils de grand bon sens divin de sa sagesse, des secrets de Dieu pour réussir ce qu'il nous a préparé. Il y a 31 proverbes et je vais vous défier, dès le premier message de la série, à commencer à faire ce que moi et des millions d'autres font. Moi, depuis des années, depuis peut-être près de plus de 35 ans, je lis un proverbe par jour. Il y a un proverbe pour même les mois les plus longs, les mois de 31 jours. Je vous invite à lire un proverbe par jour. Moi, je lis un proverbe, je lis un psaume à chaque jour, à travers des applications de lecture, programmes de lecture biblique en un an. À chaque année, je lis ma Bible d'un couvert à l'autre. Je lis les évangiles 2 fois à chaque année, en plus de ça, à part de mon étude des Écritures. Pas parce que je suis devenu si sage, mais parce que j'ai besoin de sa sagesse. Et j'ai besoin des livres de la sagesse. Il y a 5 livres de la sagesse dans la Bible. Job, les psaumes et les proverbes. On arrive au 3e ensemble qu'on va approfondir. L'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques de Salomon. Et quand vous lisez le mot sagesse dans les proverbes, vous allez trouver 125 fois. C'est le mot hébreu shakam pour sage et chokma pour sagesse. La sagesse de Dieu qui est infiniment plus que la maturité des années, l'intelligence, l'éducation, l'expérience ou la connaissance humaine. La chokma, la sagesse de Dieu, en fait, 125 fois, ça exprime la passion de Dieu, de nous enseigner comment réussir nos vies. La passion de Dieu qui, lorsqu'elle devient notre poursuite, je veux poursuivre sa sagesse, lui permet de nous faire posséder toute la plénitude de ce qu'il a préparé
pour nous. Le mot sage, shakam, sagesse, chokma, littéralement veut dire qualification, compétence, habileté, capacité, expertise. La sagesse qui nous rend capables d'acquérir des habiletés et capacités pour mieux vivre. Développer des compétences dans l'art de mieux vivre. Devenir un expert, c'est ce que le mot veut dire. Devenir un expert dans les secrets de Dieu pour réussir sa vie. Dieu veut te donner veut t'apprendre, veut te rendre que tu sois propriétaire que tu aies des lettres, te donner tes lettres de compétences dans la réussite de ta vie. Dieu veut faire de toi un expert en compréhension, justice, droiture, discernement, comme on a lu, connaissance, réflexion, habilité et compétences, expertise à réussir nos vies. Quelle est la porte d'entrée, le code d'accès de simplement reconnaître que j'ai besoin de sa sagesse. On l'a lu ensemble, il donne et on a traduit en français, il donne au simple. Et c'est vraiment une traduction de l'hébreu français simpliste, simplette et simpliste. Il donne au simple. Et le mot pétraïm en hébreu est un mot qui veut dire, il donne à ceux qui ne savent pas, mais qui ne considèrent pas avoir besoin. Ceux qui sont naïfs, ceux qui ne connaissent pas. Le plus grand obstacle, c'est la personne qui pense qu'elle sait tout. La personne, écrit dans le chat, tu ne sais pas tout, tu ne connais pas toute chose. Il m'arrive de parler avec des amis, je pense à des conversations avec Pasteur Mark, on essaie d'aider quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, et d'avoir dit, le plus grand problème de lui, c'est qu'il pense qu'il sait. Les proverbes disent, celui qui ouvre son cœur, celui qui ouvre sa vie, celui qui reconnaît, j'ai besoin. J'ai besoin de développer mes habiletés, de développer mon expertise, ma capacité à la sagesse de Dieu dans différentes sphères de ma vie. C'est lui qui va être rencontré. Dans les premiers 9 chapitres des Proverbes, il y a 10 fois la mention « mon fils, écoute ». Alors, il y a une notion dans le début des Proverbes de communication multigénérationnelle. Mais ce n'est vraiment pas une affaire d'âge seulement. Tous les proverbes enseignent que c'est pas seulement alors que c'est les plus anciens qui communiquent la sagesse aux plus jeunes. Non, non. En chaque année, décennie de nos vies, nous avons besoin de rechercher la chokma de Dieu. Le prédicateur Charles Spurgeon, qui a vécu à 1800 jusqu'à la fin, tout début du 20e siècle, est un des prédicateurs les plus cités de l'histoire et souvent avec une espèce d'humour que moi j'apprécie beaucoup. Et Spurgeon a dit ceci à propos du fait que ce n'est pas une question d'âge, que l'accumulation des années d'ancienneté et d'expérience ne veulent pas automatiquement dire sagesse. Il y a plein de gens qui ont plein d'années d'expérience et qui, dans les domaines de leur vie, n'ont aucune sagesse. Spurgeon l'a dit de cette façon. Dans l'Église de Dieu, il y a des enfants qui ont 70 ans. Oui, oui, immatures, comme des bébés, comme dans l'enfance de la foi, avec pourtant des décennies d'ancienneté dans la maison de Dieu. Nous ne voudrions pas dire qu'un homme ou une femme dans la 50, 60 ou 70 ans et plus n'a pas encore sa première dent de sagesse. Mais c'est le cas de plusieurs. Mais il y a aussi des gens beaucoup plus jeunes en âge, en années, mais qui sont des grands frères, des grandes sœurs, même des pères, des mères dans la foi, qui sont stables, qui sont solides, sages et qui sont affermis dans la sagesse de Dieu. Spurgeon termine en disant, Dieu n'imposera jamais et il ne refusera jamais, mais il n'imposera jamais sa sagesse à qui que ce soit, mais il va la donner librement, abondamment, avec joie à ceux qui la recherchent. Dans notre premier message aujourd'hui, nous allons poser trois fondements qui sont indispensables pour interpréter les proverbes, mais plus que les interpréter. Interpréter les proverbes, mais surtout les incarner, les incorporer, les implémenter dans notre vie de tous les jours. On regarde ensemble au survol, on va faire un survol et le sens des proverbes, ce que j'appelle les sommets des proverbes et la source qui donne vie au surnaturel, dans les proverbes. Le survol et le sens des proverbes. On l'a lu ensemble. Recevoir des leçons de bon sens selon Dieu. Saisir le sens de la sagesse des proverbes. Le mot proverbe même du latin, proverba, proverbium, proverbum, veut littéralement dire peu de mots au lieu de beaucoup de mots.
Un proverbe, c'est une courte phrase basée sur une longue expérience et une immense connaissance. Une courte phrase, mais basée sur une longue expérience et une immense connaissance. Nous, on a des dictons, on a des proverbes. Dans toutes les cultures, il y en a. Je peux les commencer, vous allez les terminer à la maison. Après la pluie, le beau temps. Rien ne sert de courir. Il faut partir à pointe. Les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley. Probablement jamais. Tout le monde connaît ces proverbes communs. Mais les proverbes de la Bible nous donnent accès non pas à la connaissance ou l'expérience humaine, mais à la connaissance de celui qui nous a créés, à la connaissance de celui qui est de toutes choses, qui a créé toutes choses, qui connaît tout parfaitement de nous, des temps, de l'espace, de la condition humaine. C'est lui qui nous donne. Ces proverbes sont les proverbes divins pour nous aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde un survol et le sens des proverbes, dans Proverbe 1 à 5, on a vu ensemble, c'est le proverbe de Salomon, le fils de David, le roi d'Israël. Et regardez la progression pour connaître la sagesse. C'est ce que Dieu veut pour toi. Connaître, pour comprendre, pour recevoir, écouter, augmenter, acquérir les paroles, les enseignements du bon sens, saisir le sens, les secrets de la vie abondante que Dieu a pour nous. Les proverbes sont majoritairement écrits par Salomon. Salomon, le troisième roi d'Israël, c'est lui qui a régné pendant 40 ans sur la monarchie unifiée, tous les royaumes qui avaient été, les tribus qui avaient été rassemblées. Il est un auteur hyper prolifique. Un des chapitres de la Bible, 1er roi 4, nous dit, a écrit que Salomon a écrit plus de 3000 proverbes, plus de 1000 chants et poèmes. Chacun de ces 31 proverbes contient plusieurs proverbes. Et Salomon nous présente des personnages à travers le langage imagé, poétique de ces proverbes. Il nous présente des personnages, des types de personnes et d'individus que nous côtoyons encore aujourd'hui. Il nous parle et il nous présente par exemple l'insensé. Et peut-être que vous connaissez quelques insensés, il y a des pensées, il y a des noms qui vous viennent en tête. Le moqueur, le menteur, le paresseux, le calomniateur, celui qui alimente les conflits, le méchant, l'hypocrite, l'infidèle, le fraudeur, le cruel, l'assoiffé de pouvoir. Tous ceux-là sont encore malheureusement présents aujourd'hui. Mais il nous présente aussi ce qu'il appelle le sage, le juste, le bon, le père, la mère, l'époux, l'épouse, le frère, l'ami, le généreux, le protecteur, le défenseur de l'opprimé. Il nous présente celui qu'il appelle, celui qui est droit, celui qui est fiable, qui est solide, qui a saisi le sens et qui est une source de stabilité, de force pour tous ceux qui sont autour de lui. La Bible enseigne que Salomon était l'homme le plus sage de son époque, à un tel point que des chefs d'État de partout à travers le monde venaient vers lui pour voir si c'était vraiment possible. Est-ce que ça avait été exagéré? Et qu'est-ce que cette sagesse-là a produit? Et c'est une des choses que j'aime tellement, qui me motive, m'inspire, me percute tellement à propos des proverbes et de Salomon. C'est que Salomon a enseigné une poursuite de vie progressive de la sagesse de Dieu. Pas quelque chose que tu reçois une fois, quelque chose que tu... avez-vous remarqué les termes? Tu dois continuellement une recherche progressive qui nous permettra de posséder toujours plus. Il y a des mots-clés qu'on vient de lire. Et c'est les mots pour toi et moi, c'est les démarches, la poursuite. Connaître, comprendre, recevoir, écouter, augmenter, saisir et acquérir. Je n'arrête jamais d'avoir besoin de connaître plus, de perfectionner mon expertise, ma capacité à gérer chaque saison de ma vie. C'est ce que Dieu dit. Et Salomon n'a pas seulement promis une vie abondante, il a possédé le fruit de sa sagesse, a produit une vie. Il a possédé, qui a prouvé l'inspiration de sa sagesse. Il n'a pas seulement déclaré et décrit une vie abondante, il l'a démontré, et celui et celle qui s'approchaient de lui n'étaient pas déçus. Il y a même une reine, la reine de Séba dans la Bible. Dans 1er roi, chapitre 10, il y a une reine qui avait entendu, elle-même une reine toute puissante avec richesse et grande influence, mais elle a entendu parler tellement de Salomon qu'elle est venue avec une délégation pour inspecter, littéralement pour mettre à l'épreuve. Elle se disait, ça se peut pas que ça soit si grand, ça se peut pas que cette sagesse-là ait produit tant de belles choses, de prospérité, de solidité, d'impact. Et lorsqu'elle vient et qu'elle analyse le tout, lorsqu'elle visite le tout et qu'elle regarde de près, derrière le rideau, dans toutes les sphères et facettes, voici sa réaction dans 1er roi 10, 6 à 8.
Hors d'elle-même, la reine dit au roi, « C'était donc vrai? Ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse, je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a même pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse, plus de prospérité que ta renommée me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux les serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » Wow! Est-ce que tu as remarqué, la sagesse de Dieu va changer ta position. Ta position, ta portion, ton positionnement dans la vie et ta prospérité. Parce qu'il y a un excès dans certains cercles à l'évangile de prospérité, dans ces excès, le mot prospérité peut avoir mauvaise presse dans certains contextes, dans certains milieux chrétiens. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Jean qui dira le désir de Dieu pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez prospérer à tous égards dans chaque sphère de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Et ce qui me touche profondément et me défie profondément, c'est que lorsque la reine de Séba est venue, elle a dit non, je suis pas déçu. C'est même tellement plus que ce que je m'attendais. Trop de gens nous regardent à nous. Trop de gens nous ont nous entendent dire, viens à Jésus, viens à la vie abondante, viens, tu vas trouver paix et bonheur et tu vas trouver libération. Nous avons la vie abondante en Jésus et lorsqu'il s'approche de nous, lorsqu'il s'approche de moi, lorsqu'il s'approche de toi, de ta famille, de comment tu interagis, lorsqu'il s'approche de Jésus, de la représentation que nous donnons de Jésus, sont déçus. C'est tellement moins que ce que je m'attendais. Comme ces caméras qui vont derrière la scène, parfois même de grands ministères mondiaux. Et lorsque tu regardes de plus près, tu es déçu. C'est le cœur et la vision de notre série sur les proverbes. Nous voulons que tous ceux qui s'approchent de nous, qui s'approchent du message de l'Évangile, puissent dire « C'était donc vrai ». C'était même encore plus que ce qu'on m'avait dit, on m'avait annoncé. Alors la question, c'est « Es-tu prêt? Êtes-vous prêt à incliner vos cœurs? » Proverbe 2, 5 à 10. « Mon fils, si tu inclines ton cœur à la sagesse, si tu appelles à elle et la cherches et la poursuis comme un trésor, tu comprendras toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra de ton cœur, elle fera les délices de ton âme et elle augmentera ta paix. » Es-tu prêt? Êtes-vous prêt à non seulement tendre l'oreille peut-être à cette série, mais tendre vos cœurs, incliner vos cœurs, appeler à Dieu, chercher Dieu, poursuivre cette sagesse avec nous. Parce que lorsqu'on fait un survol des 31 proverbes, une des choses qui est fascinante, je vous invite à lire un chapitre par jour pendant toute cette série. Mais lorsqu'on traverse les proverbes, c'est une chose qui est fascinante, c'est la multitude de sujets. Nous sommes fascinés par à quel point des enjeux les plus présents et les plus pressants de nos vies modernes sont adressés. C'était une pertinence hallucinante. Voici quelques titres que vous allez entendre dans les prochaines semaines. Quelques titres de messages directement tirés des proverbes. Guérir de la colère. 3 bouées de sauvetage pour les parents débordés. Se faire des amis, garder des amis, choisir des amis et être un vrai ami. Comment étudier la Bible pour en retirer quelque chose? Les proverbes nous l'enseignent. Comment prier pour être entendu? Quels sont les obstacles? Comment gérer stress, panique, angoisse, stress et anxiété? Comment reprendre le contrôle de mon horaire? Comment maîtriser mes pulsions et mes passions? Comment assurer une faveur et une bénédiction sur ma vie qui va transcender les pandémies, les taux d'inflation, les guerres? Je dis, Pasteur Claude, pour vrai? Oui. Les proverbes enseignent d'une manière extraordinaire. Et tous ces sujets sont regroupés à travers ce que j'appellerais les sommets. On fait un survol, puis quand tu fais le survol, il y a des sommets, des grands thèmes qui émergent dans le livre des Proverbes qu'on va regarder ensemble dans les prochaines semaines. Le thème des communications qui construisent des vies, comment nous communiquons, la mort et la vie au pouvoir de nos paroles. On va regarder ensemble le grand sommet de la conscience, la cause et le combat qui correspond au cœur de Dieu. Nous nous empêtrons dans plein de combats qui nous empoisonnent la vie et Dieu dit, voici ce qui est ma cause, ma conscience, voici les combats qui devraient être les vôtres et qui correspondent à mon cœur. Les comment dans tous nos contacts, nos communautés, et connexions humaines. C'est tellement riche. Les proverbes enseignent comment, dans tous les contacts, hein, époux et épouses, avec les enfants, avec les parents, avec nos amis, avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, avec toutes les relations humaines, un manuel de vie extraordinaire dans nos relations humaines.
Et aujourd'hui, on va regarder un premier sommet on va continuer dans le prochain message, mais qui est la crainte de Dieu, qui est le commencement. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Les choix qui doivent toujours continuer et qui changent tout. Le concept de la crainte de Dieu dans les Proverbes, 18 fois est mentionné, 50 fois dans la Bible entière. La crainte de Dieu versus la crainte des hommes comme fondement pour une vie réussie. Comme fondement pour une vie réussie. Proverbes chapitre 1, versets 7, 9 et 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute sagesse. Reprends le sage et il va t'aimer. Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera sa sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu apprends à marcher dans le respect et dans la crainte de Dieu, tu ne craindras rien ni personne d'autre. Et si, comme croyant, tu ne marches pas dans la crainte, la révérence, la reconnaissance de Dieu dans ta vie à chaque jour, tu vas avoir peur de tout. Tu vas avoir peur de gens, de situations, des événements, du passé, du présent et du futur. Dans un prochain message, je vais vous démontrer comment et pourquoi l'absence de la crainte de Dieu sur plusieurs générations produit chez quelqu'un, chez une famille, dans une société, l'absence de la crainte de Dieu produit anxiété. Peur, un éthos de violence, de discrimination, d'inégalité, de colère et même de désespoir. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est pas une affaire chronologique. C'est pas au début de ta vie chrétienne, tu as la crainte de Dieu, puis après ça, tu passes à d'autres choses. C'est juste au commencement. Non. Le mot commencement qui est là, c'est la partie, parle de la base, le fondement, l'essentiel, la partie la plus importante, la pierre angulaire sur laquelle tout repose. Le principe et la pratique, le fondement pour acquérir la sagesse et la capacité de mieux vivre dans tous les aspects de notre vie. Alors, c'est tellement important de savoir clairement qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire la crainte de Dieu? Comment ça, la crainte de Dieu? Commencement de la sagesse. Ça fait des années que tu nous enseignes que la Bible est 365 fois dit « n'aie pas peur ». Ne crains pas. Puis là, tu nous dis que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que là, ce que tu ne nous as pas enseigné, que Paul a dit au jeune Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de peur, de timidité, mais de force et d'amour et de sagesse. La crainte de Dieu n'est pas une peur morbide d'un Dieu vengeur. Ce n'est pas la peur du châtiment, du jugement de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je viens à Dieu en disant « Abba, Papa ». Et je suis rempli de l'esprit d'adoption. Je suis adopté par Dieu. Le terme la crainte de Dieu, c'est Yirat Yahweh. Révérence pour Dieu, respect, révérence, reconnaissance de Dieu. Dans chaque aspect de ma vie, à chaque jour de ma vie, je vis ma vie avec respect, avec reconnaissance que je vis ma vie devant lui à chaque jour, jusqu'au moment où je me présenterai devant lui pour rendre compte de comment j'ai vécu ma vie. C'est pour ça que le Proverbe 2, verset 5 dit, « Quand tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras toute la connaissance de Dieu. » Tu peux avoir des tonnes de connaissances théologiques. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu n'as pas trouvé la connaissance de Dieu encore. Quand tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras toute la connaissance de Dieu. Connaissance sans crainte de Dieu, ni conscience, produit chaos, corruption, cruauté, et c'est une catastrophe. Il y a dans la crainte de Dieu, tu poses la question dans cette crainte du Seigneur, dans cette révérence, ce respect, cette reconnaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Comment est-ce que ça contribue à ma vie, à l'épanouissement de ma vie? Comment est-ce que ça peut être le fondement de tous les autres principes qu'on va découvrir dans les Proverbes? Et qu'est-ce que la crainte de Dieu produit? Juste deux choses aujourd'hui, on va continuer dans les prochaines semaines. Elle produit avertissement et protection. Proverbe 16, 2 et 6. Toutes les voies de l'homme sont bonnes à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Et c'est par la crainte de Dieu qu'on se détourne du mal. La crainte de Dieu, écoute-moi, c'est une révérence, un respect, une admiration, une adoration de Dieu, un attachement à Dieu, une reconnaissance de la grandeur de Dieu qui produit en moi une soumission volontaire. Et pour mon bien, à mon Seigneur, je me soumets à lui parce que c'est mon Seigneur que j'aime et qui m'aime d'un amour infini. La crainte de Dieu n'est pas basée sur des répercussions. Si je ne fais pas, il va mais sur ma relation avec lui. Ce n'est pas des affaires de conséquences seulement, c'est une affaire de communion avec lui. J'aime Dieu. Je sais qu'il l'aime. Je l'aime tellement que je veux lui plaire.
Je l'aime tellement que je ne veux pas lui déplaire. Je sais tellement qu'il connaît infiniment mieux que moi, ce qui me permet de posséder ce qu'il m'a promis dans le rêve, dans la vie qu'il m'a préparée, mais aussi ce qui peut me le faire perdre. Alors, je respecte, j'honore sa parole. Je veux l'honorer, le respecter, le reconnaître et lui obéir dans chaque sphère de ma vie. Il y a un avertissement, il y a une protection dans la crainte de Dieu. Le Proverbe 8 nous dit, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, dit l'Éternel. La crainte des hommes tend des pièges, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » La crainte de Dieu, c'est littéralement lui demander à chaque jour, donne-moi ton cœur. Je veux aimer ce que tu aimes. Je veux haïr ce que tu hais. Je veux appeler péché ce que tu appelles péché. Je veux avoir ta sensibilité. Je veux avoir tes valeurs. Je veux avoir Dieu, ton cœur, ta perspective à toi. Je veux aimer ce que tu aimes. La crainte de Dieu, je veux tes voies et non les miennes, parce que mes voies semblent toujours bonnes à mes propres yeux. Mais la crainte de Dieu, c'est l'humilité devant Dieu plutôt que l'orgueil, plutôt que l'arrogance. La crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse au quotidien. Imagine si tu vivais ta vie de cette façon. C'est ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Que nous vivions nos vies en disant, voici la crainte de Dieu m'avertit et me protège. Imaginez si chaque matin, au début de chaque journée, quelques minutes, tu t'offrais à Dieu et tu disais, Seigneur, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes motifs, dans mes actions, dans mes réactions, dans mes décisions, dans ce qui est public et dans ce qui est secret, dans ce que le monde voit et dans ce que seulement toi, tu vois. Seigneur, aujourd'hui, je veux être agréable à toi. Je veux tes voix. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, le hirat Yahweh. Je veux t'honorer. La crainte de Dieu. Et si, imagine-toi si tu commençais comme ça, tes journées à chaque jour. Seigneur, aujourd'hui, je vais être rempli de respect, de révérence, d'émerveillement pour toi et de crainte de tout ce qui peut me séparer de toi, de tes plans, de ta volonté, de ton appel, de la vie que tu as pour moi. Avertis-moi aujourd'hui, protège-moi aujourd'hui. Et qu'à la fin de chaque journée, tu dirais, Seigneur, je te l'ai remis ce matin et ce soir, je revisite ma journée quelques minutes. Est-ce que les paroles, actions, réactions, regards, est-ce que intention, est-ce que en quoi que ce soit, j'ai déplu à Dieu, j'ai péché devant toi, je viens avec un cœur sensible et ouvert à toi. Est-ce que tu sais combien? Est-ce que tu réalises combien de mariages, combien de vies, combien de témoignages, combien de destinées seraient protégées et permises d'approfondir l'abondance de vie que Dieu a pour nous? Par amour pour toi, par reconnaissance, je viens à toi, je veux t'honorer, je veux t'obéir, je me confie en toi, je me confesse à toi. Avertis-moi, protège-moi. La crainte de Dieu est le commencement de ta geste, non seulement un avertissement et une protection, mais c'est vraiment une source d'abondance et de plénitude. Proverbe 15, 13 à 16. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Les jours du malheureux le font souffrir, mais le cœur qui a trouvé la paix est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu que des richesses avec le trouble. Est-ce que tu crois vraiment ça? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu sais pourquoi? La Bible parle de la crainte de Dieu comme un trésor, comme une richesse, comme des ressources que même si tu as peu dans le reste, peu, c'est mieux peu avec la crainte de Dieu que tout le reste avec abondance avec du trouble. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a 50 promesses dans la Bible reliées directement à la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, je vais juste terminer en t'en donnant quelques-unes. La crainte de Dieu va produire une richesse, une abondance, une capacité surnaturelle. Proverbe 16, 6. Par la bonté et la fidélité de Dieu, le péché est pardonné. L'iniquité est expiée. Mais c'est par la crainte de Dieu que nous nous détournons du mal. Oui, lorsque nous venons à lui, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Mais Dieu voudrait t'amener un peu plus loin. Dieu voudrait t'amener un petit peu plus réel, un petit peu plus vrai dans ta marche avec lui, de pas seulement toujours répéter les mêmes fautes, les mêmes péchés, les mêmes dépendances, les mêmes habitudes toxiques, les confesser, puis dire, moi, je suis pardonné. Non, c'est la grâce et le pardon de Dieu. C'est par la bonté et la fidélité de Dieu que le péché est pardonné. L'iniquité est expiée en Christ à la croix. Mais c'est la crainte de Dieu qui nous détourne du mal. Ouais, chaque jour, Seigneur, la crainte de Dieu qui protège, qui m'avertit, qui me donne un divin avertissement. Est-ce que tu comprends que ce message peut être une espèce de protection prophétique pour toi,
que ton mariage futur, que tes relations futures, que tes enfants, ton futur, ta carrière, ta vie, ta destinée peut être protégée si à chaque jour, dans la crainte de Dieu, il y a cette capacité qui est donnée de discerner, de voir venir, de refuser, de résister, d'être protégé surnaturellement. Une capacité surnaturelle par la crainte de Dieu. Une confiance surnaturelle. Proverbe 16, 6 et 7. C'est par la crainte de Dieu qu'un homme est protégé du mal. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il marchera devant lui. Il disposera favorablement à son égard, même de ses ennemis. Comprends bien, la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte de sa main de rétribution sur moi. C'est la crainte qu'il retire sa main de sur moi. C'est la crainte de sa main de faveur, d'approbation et de faveur et de grâce et de puissance et de protection. La crainte de Dieu, ce n'est pas une peur que la main de Dieu me détruise. C'est une prière que la main de Dieu demeure sur moi. Dans la crainte de Dieu, je ne suis pas parfait, mais avec crainte de Dieu, je marche avec un cœur qui est sensible à Dieu, qui est rapide à se repentir. La crainte de Dieu qui fait disparaître toute autre crainte, c'est la confiance surnaturelle que si je lui suis agréable, si je cherche à lui plaire, si je marche à chaque jour dans la crainte de Dieu, sa main va être sur moi. Et lorsque sa main est sur moi, j'ai une confiance inébranlable qu'il n'y a aucune autre main que je devrais craindre. C'est sa main sur moi, il s'occupe de toutes choses. C'est aucune main ne pourra m'atteindre, ne pourra me toucher, ne pourra renverser les plans de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que quand tu fais face à quelque chose où tu te sens peu, mieux vaut peu, mais avec la crainte de Dieu. On a tous des situations où je me sens peu, je me sens petit face à ça. Si je marche dans la crainte de Dieu, où je lui remets, où je dépends de lui, où ma confiance est en lui, où je veux lui être agréable, c'est sa main qui est plus grande que la tienne qui va accomplir toutes choses. Une abondance de plénitude, capacité surnaturelle, confiance surnaturelle et même une continuité surnaturelle. Le psaume 25, 14 à 15, notre thème, c'est les secrets. Secrets des proverbes et de la Bible pour mieux vivre. Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent et il leur révélera son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel et il va sortir mes pieds du filet. C'est le seul secret fondamental, le premier, le commencement, le fondement, le secret de la mesure de bénédiction, de continuité depuis 29 ans sur l'Église Nouvelle Vie. Par la grâce de Dieu, si nous marchons, nous avons marché et continuons à marcher dans la crainte de Dieu, il y aura toujours une nouvelle révélation, une nouvelle alliance. Il n'y a pas un filet qui va t'arrêter. Il y aura toujours pour toi, à ce moment-ci de ta vie, pour tes enfants, à ce moment-ci de ta carrière, à ce moment-ci de tes études, à ce moment-ci de ta vie, de la famille, il y a un filet que tu sembles pris dedans. Si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu a un secret, une révélation, une alliance fraîche pour toi aujourd'hui. Une croissance qui est surnaturelle. C'est l'abondance et la plénitude que la crainte de Dieu nous donne. Le psaume 33, 18, 19, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, de leur faire vivre l'abondance, la multiplication au milieu de la famine. Écoute-moi, tu peux rebâtir, tu peux reprendre, tu peux rebâtir après qu'il y a eu déchirement, après des choses que tu as perdues. Tu peux rebâtir aujourd'hui. Reviens à la crainte de Dieu. Reviens à un cœur qui dit, Seigneur, c'est devant toi et devant toi seul que je vis. Je veux te plaire, je veux être agréable. Je te fais confiance pour ma vie. Je remets tout entre tes mains et il te promet qu'il peut t'arracher. Il va t'arracher à ce que tu crois qui était mort en toi. Tu crois que ton appel était mort, tu crois que ta destinée était morte, tu crois que ta famille, tu crois que ton témoignage était mort. Non. Si tu reviens à la crainte de Dieu, il peut t'arracher à ce qui était mort et te donner. Il va donner multiplication d'abondance, même au milieu de la famine. Une abondance de plénitude. Proverbe 14, 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Les enfants n'ont pas de sécurité. Une épouse n'a pas de sécurité. Les gens autour de nous n'ont pas de sécurité dans un homme ou une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Mais lorsqu'un homme, une femme marche dans la crainte de Dieu, il devient un ancre, il devient solide, il devient fiable, il devient une source, un refuge. Les enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et là, la sagesse, Dieu annonce sa sagesse. Le conseil et le succès m'appartiennent et la force est à moi. Saviez-vous que dans les actes des apôtres, dans le début de l'Église, sans les actes, la crainte de Dieu est toujours ce qui précède le miraculeux.
Faites l'étude vous-même. Je n'ai même pas les versets à l'écran. Mais dans Acte 2, 5, la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de miracles. Acte 9, marchant dans la crainte de Dieu, l'Église se multipliait par la force du Saint-Esprit. La force est à moi. La dynamique surnaturelle. Le conseil et la sagesse, le succès m'appartiennent. La force est à moi. Il y a une force surnaturelle lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu. Comment y accéder? Comment voir cette force surnaturelle de Dieu, cette puissance de Dieu augmenter dans ma vie? Comment la reprendre et la retrouver lorsqu'elle a été perdue? Proverbe 28, 14, le deuxième sommet qu'on aborde aujourd'hui et qu'on va continuer. Les choix qui doivent continuer et qui changent tout. Proverbe 28, 14, heureux l'homme la femme qui demeure, qui continue à marcher dans la crainte de Dieu. Mais celui qui ferme et endurcit son cœur va tomber dans le malheur. La clé, c'est ce que tu vas continuer. Le Talmud, qui dans le judaïsme et la loi orale, les commentaires de la Torah, la loi écrite, ajoute interprétation et application, rappelle ceci, que celui qui n'ajoute pas à sa sagesse et à sa crainte de Dieu en fait la diminue. Il n'y a pas de statu quo. Tu n'es jamais stable en plateau. Ou tu es en train de continuer à rechercher la crainte de Dieu, ou tu es en train de perdre du terrain. La source, l'unique source, c'est le choix que je dois faire de continuer, de demeurer, à marcher aujourd'hui dans la crainte de Dieu, à la poursuite du chokmah, de la sagesse que Dieu donne dans chaque aspect sur ma vie. Je reçois, dans les derniers mois, tellement de courriels, et il y a une question qui revient tout le temps. Comment ça se fait, Pasteur Claude, qu'il y a qu'on voit maintenant avec horreur, douleur, honte, déchirement, déception, qu'on voit de ces ministères qui étaient mondiaux pour apprendre qu'il y avait immoralité, pour apprendre qu'il y avait chute, pour apprendre que derrière la scène, il y avait toutes ces... Qu'est-ce qui s'est passé avec ces hommes, avec ces leaders qui enseignaient le monde entier, qui avaient un impact mondial? Et à côté de toi aussi, dans ton église, dans ta famille, à côté de toi, cette personne qui marchait avec une marque de Dieu sur sa vie, que tout à coup, je ne suis pas capable de la reconnaître dans ce qu'il fait. C'est très simple, c'est très évident. À un moment ou à un autre, ils ont cessé de marcher dans la crainte de Dieu. C'est celui qui continue. C'est celui qui continue, littéralement, la Bible. Une des traductions de ce texte, c'est celui qui continue à trembler devant Dieu. Est-ce que, pas trembler dans le sens de terreur, mais est-ce que j'ai ce sens de trembler devant la parole de Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as même pensé à propos de ta vie? Est-ce que j'ai encore la crainte de Dieu? Est-ce que je tremble devant sa parole ou est-ce que je la prends pour acquis? J'ai déjà entendu ça. Est-ce que je tremble devant sa présence? Est-ce que je tremble devant ses commandements? Est-ce que je tremble à chaque jour en disant, Seigneur, je veux te plaire aujourd'hui? Tu sais que c'est la crainte de Dieu qui fait en sorte. Est-ce que tu trembles devant Dieu, que tu veux lui plaire? C'est ça qui fait en sorte comment tu traites les gens. C'est ça qui fait en sorte que tu pardonnes parce que j'ai la crainte de Dieu. Lorsque je vois quelqu'un qui déchire et qui est rempli de haine et déchire et qui se dit chrétien, il a perdu la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait que je suis honnête. C'est la crainte de Dieu qui fait comment je me comporte avec le sexe opposé, comment je me comporte lorsque personne ne me voit d'autre que Dieu. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Est-ce que je tremble encore devant Dieu? Est-ce que je reconnais? Est-ce que j'entends sa voix au milieu de toutes les autres voix, les bruits ambiants qui essayent de faire taire la voix de Dieu? Est-ce que j'entends sa voix qui m'appelle encore aujourd'hui? Parce que dans les Proverbes, dernier verset ensemble, la sagesse est comme Dieu lui-même qui appelle, une personne qui appelle. Proverbe 1, premier proverbe commence ainsi, versets 20, 24, 29. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix à l'entrée des lieux bruyants. On n'a jamais eu une époque où il y a autant de lieux bruyants et où les chrétiens n'entendent plus la voix. Mais là, la sagesse t'appelle ce matin, ce début de cette série, aujourd'hui. Jusqu'à quand les insensés, et avant de penser que c'est quelqu'un d'autre, l'insensé, c'est celui qui est dépourvu du sens de Dieu. Est-ce que j'ai perdu le sens de je vis devant Dieu à chaque jour? Que je vais rendre compte à lui de sa grandeur, sa toute-puissance. Et est-ce que j'ai ce cœur qui rapidement reconnaît, j'ai péché aujourd'hui, j'ai fait mal aujourd'hui, je dois demander pardon à quelqu'un ou à Dieu. Je dois arrêter ce comportement-là. J'ai un sens profond. Je tremble devant Dieu. Est-ce que je tremble encore devant Dieu? Est-ce que je suis encore conscient? Il dit, est-ce que jusqu'à quand celui qui a perdu son sens de Dieu méprisera-t-il ma sagesse? Et voici l'appel. Tournez-vous vers moi pour écouter mes paroles, et voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. La force est avec moi, la force de celui qui est l'onction surnaturelle qui vient.
sur celui ou celle qui revient à un cœur avec la crainte de Dieu. Je vais répandre mon esprit sur toi. Je vais te faire connaître mes paroles. Quel que soit le défi dans ta vie, la zone de défaite, je vais te donner victoire. J'appelle, mais vous résistez. Je tends la main vers vous, mais personne n'y fait attention. Puisqu'on n'a pas aimé les conseils de ma sagesse et ils ont dédaigné mes corrections, ils se nourriront du fruit de leur propre voix. Tu dis, je peux faire, jamais je vais m'imposer. Je vais te laisser à tes propres voix. La fausse sécurité des insensés les perd, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra en paix et ne craindra aucun mal. Es-tu prêt à prier avec moi? Es-tu prêt? Est-ce qu'on peut prier ensemble? De là où tu es, est-ce que tu peux tout arrêter ce qu'il y a autour et juste entendre la voix de Dieu? Au milieu de la rue bruyante, au milieu de tous les bruits, les lieux bruyants, Seigneur, nous entendons ta voix aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin que tu m'apprennes dans tellement de sphères de ma vie. Je ne suis pas arrivé. Je suis de ceux qui reconnaissent que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi si j'ai une attitude que je sais, que je n'ai plus rien à changer parce que je marche depuis longtemps avec toi. Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi et que tu m'apprennes à mieux vivre. Je veux, Seigneur, j'ai arrêté de chercher à changer par ta grâce, mais aujourd'hui, je reviens. Seigneur, j'ai délaissé la crainte de Dieu. J'ai perdu le sens de Dieu. J'avais délaissé la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. En te demandant pardon, en me repentant et en te disant, j'ai besoin de toi dans ma vie. Il y a juste toi qui peux venir restaurer. Il y a juste toi qui peux venir guérir, rebâtir. Il y a juste toi qui peux me diriger. Seigneur, aujourd'hui, je reviens à la crainte de Dieu. Je veux connaître, comprendre. Je veux recevoir, je veux saisir les proverbes, les saisir, Seigneur, les principes, le sens de l'enseignement que tu as pour moi, pour m'amener à cette vie abondante dans cette saison-ci de ma vie et pour ceux et celles que mes proches que tu m'as confiés. Nous revenons à toi aujourd'hui, Dieu d'amour, avec crainte, respect, honneur, louange, adoration et confiance. Confiance en toi. Celui qui craint Dieu n'aura rien ni personne à craindre. Il retrouvera son espoir, son espérance en toi. Alors aujourd'hui, nous revenons à toi. Au nom de Jésus. Amen et amen.